Halloween est une saga qui a marqué le cinéma d'horreur puisqu'il a inventé le genre du slasher. Et aujourd'hui, après 40 ans, on découvre enfin la fin de cette saga emblématique. Parce qu'après une première saga d'environ 10 films, 2 remakes de Rob Zombie pas trop dégueu et une dernière trilogie, je pense qu'on avait bien fait le tour au niveau des films Halloween. Halloween, c'est une saga que j'apprécie beaucoup et j'adore voir le personnage de Michael Myers et ce qu'il représente depuis maintenant plus de 40 ans. Voilà, c'est une saga qui m'est chère, que j'apprécie beaucoup, notamment les remakes de Rob Zombie qui sont pour moi les films Halloween préférés. Donc voir cette saga s'achever, ça aurait pu être un brin nostalgique pour moi, si ce n'est que le film est très mauvais et que donc j'en suis très déçu. Voilà, parce que oui, en tant que fan, c'est ce que je ressors de cette saga Halloween, c'est que vraiment j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus et qu'on m'a craché à la gueule parce que c'était vraiment pas bon, je suis complètement déçu et en tant que fan, cette déception elle est encore plus immense. Qu'avant tout, je n'ai pas eu l'impression de voir un film Halloween. Le film aurait pu être très bon et s'il n'était pas estampillé du logo Halloween. Le problème, c'est que c'est un film de la saga et qui donc indéniablement doit parler de Michael Myers, surtout dans un film qui l'a conclu. On doit voir l'affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers, c'est ce que nous promet le film et c'est ce que nous promet aussi cette fameuse conclusion. Donc oui, c'est ce que j'attendais du film et ce n'est pas du tout ce que j'ai eu. Parce que en soi, en termes de réalisation et sur l'aspect formel, en vrai le film il est pas dégueu et je dirais pas que c'est un film nul. C'est juste que voilà, contrairement aux attentes que j'ai eues et à ce que j'attendais en tant que fan, j'ai été totalement déçu parce que pour moi c'est un bon film et encore, mais ce n'est pas un bon film Halloween du tout. Pas un bon film parce qu'on va mettre très clairement, je pense, 1h10 à voir le personnage de Michael Myers tuer des gens. Alors c'est peut-être con et c'est peut-être une réflexion débile de se dire que oui voilà je regarde un film d'horreur parce que je veux voir absolument un personnage zigouer tout le monde. Ouais ok je comprends, c'est une réflexion un petit peu débile. Mais quand toute ta saga tourne autour de ce personnage depuis plus de 40 ans maintenant, je pense que c'est un petit peu ce que t'attends de sa conclusion. Et là en fait Michael Myers il est très en retrait. Et quand je dis que vraiment il arrive au bout d'1h10, il y a zéro vanne. Au bout d'1h10, le personnage arrive à peine avec son premier meurtre. Sinon, avant ça, on a strictement rien. Ouais, donc en gros, on doit le voir 40 minutes dans tout le film, je pense. Et c'est un peu dommage parce que le film est censé être basé sur lui. On est censé voir l'affrontement entre Michael Myers et Laurie Strode. Pourquoi on ne l'a pas? Ça, je ne sais pas et on va revenir dessus plus tard dans une partie spoiler qui va appuyer mes propos. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce que je recherchais. Je voulais vraiment voir 2 heures où pendant ces 2 heures-là, Laurie Strode et Michael Myers allaient se foutre sur la gueule pour la dernière fois. Et c'est peut-être une réflexion débile de se dire que oui, j'attends un film qui va massacrer des gens parce que c'est le cas d'Halloween et c'est ce qu'on attend tous de ce dernier opus. J'ai été très déçu. D'ailleurs, la promo du film va nous montrer quasiment tout le combat entre Michael Myers et Laurie Strode alors que c'est vraiment 15 minutes du film, ça ne représente pas du tout Halloween Ends en termes de promotion. Et c'est vrai que moi ça me déçoit un petit peu parce que justement comme je l'ai dit on doit avoir vraiment 20, peut-être 15 minutes d'affrontement pur et dur entre Laurie Strode et Michael Myers. C'est très expéditif et très anticonformiste par rapport à toutes les règles qu'a pu instaurer la saga Halloween au fil des ans. Il y a une règle principale qu'il ne fallait pas déroger dans la saga Halloween et qui représente à elle-même le personnage de Michael Myers, c'est que Michael Myers est le mal et ça c'est indéniable et surtout dans cette dernière trilogie très manichéenne où effectivement on va voir tout le temps ce combat de le bien représenté plus ou moins bien par Laurie Strode et le mal Michael Myers. Voilà, s'il y a bien une règle c'est que Michael Myers est le mal et le mal ne meurt pas. Et ça on nous l'instaure depuis le début de la saga Halloween, ça fait très longtemps qu'on nous le rabâche. Et donc de ce postulat là, avant de voir le film, vu que je savais que David Gordon Green a l'habitude de respecter les règles qu'il a mis en place, je partais du principe que Myers n'allait pas mourir. Est-ce que c'est le cas? On en parlera en partie spoiler, mais en tout cas c'est une règle primordiale, le mal ne meurt pas. Et maintenant, j'aime pas la proposition qui a été faite, qui est totalement différente et en même temps en désaccord avec cette même règle. Donc oui, c'est un petit peu dommage, mais ça je reviendrai dessus en partie spoiler. Les films Halloween ont toujours été des slashers et c'est même la saga qui représente parfaitement le genre. Et force est de constater qu'ici on n'a pas eu de slasher. Pour moi, Halloween Ends n'est pas un slasher.
je comprends cette idée de vouloir faire un anti-slasher justement et de proposer quelque chose de plus ou moins intéressant et qui va être en deçà de ça et donc proposer ouais quelque chose de différent. Oui, effectivement, on n'est pas sur un slasher et c'est tout à fait voulu. Mais encore une fois, tu peux le faire dans la saga Halloween, ça peut se faire, un film qui n'est pas un slasher. D'ailleurs, ça s'est déjà fait avec Halloween 2 de Rob Zombie. Mais je veux dire, quand tu fais la conclusion d'une saga, tu t'attends forcément à avoir un énorme combat et tu sais que les fans vont vouloir voir cet énorme combat, ce dernier affrontement. Et en fait, Halloween Ends ne fait pas du tout ça, il se permet plein de bonnes idées, je dirais même, plein d'idées très cool qui vont être mises en place, mais qui auraient dû être mises en place dans un autre film, mais pas, et certainement pas, dans la conclusion de la saga. Et vu que Myers est énormément en retrait, ben les meurtres aussi, et je pense bien que la première fois qu'on va voir un meurtre, ou du moins quelque chose qui en ressort de cet esprit slasher, c'est au bout de 50 minutes je pense. Et là, la situation elle est problématique puisque on vient voir un slasher, c'est littéralement Halloween, c'est littéralement la définition du slasher. Donc effectivement, quand je vais voir Halloween Ends, c'est comme quand je vais voir Halloween Kills, j'ai envie d'aller voir un slasher un petit peu con, un petit peu débile, qui va, voilà, apporter cette notion de meurtre très, comment dire, très dynamique qu'on ne retrouvera pas dans ce Halloween Ends. Parce que Halloween Ends passe plus de temps et énormément de temps, je dirais même, à créer un nouveau personnage, à monter une origin story qui servira même pas excessivement puisque c'est le dernier film de cette trilogie et qu'en plus de ça, elle dénature complètement tout l'aspect slasher et tout l'aspect meurtre. Ouais, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout eu l'impression de voir un film Halloween, d'autant plus si c'est pour me faire une origin story dans sa conclusion. Pour moi, c'est un grand nom. Et forcément, avec l'arrivée de ce nouveau personnage et sa construction, on va mettre beaucoup de temps à rentrer dans un film très sanglant comme c'est le cas de la plupart des autres films Halloween. Puis là, je parle de ce personnage-là qui est un nouveau personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est aussi le cas pour la plupart des autres personnages en fait. La plupart des autres personnages, que ce soit Michael Myers, Laurie Strode ou même la petite fille de Laurie, enfin bref, tous les autres personnages assez importants ont tous changé par rapport aux deux derniers films, mais n'ont pas changé en bien. J'ai vraiment l'impression que, voilà, exemple, Laurie Strode, c'était un personnage assez intéressant dans le premier film de la trilogie, beaucoup moins dans Halloween Kills, mais c'est normal puisque le premier film cherchait à mettre en valeur Michael Myers. Mais là, dans Halloween Ends, on est clairement sur une Laurie Strode qui, en termes de personnage, change complètement, mais au fur et à mesure du film, c'est-à-dire d'une scène à l'autre, tu n'auras pas du tout le même personnage, et ça c'est totalement inutile et désagréable. Puisque ces changements de personnalité qui changent de scène en scène n'apportent rien scénaristiquement, et en plus de ça, ça n'apporte rien non plus au personnage et à ce qu'il était durant les deux derniers films. Donc en vrai, c'est juste pour moi une simple erreur d'écriture, parce que le film on est blindé de plein d'erreurs de scénario et d'écriture, donc forcément que ça foire quelque part, qu'une véritable intention de vouloir changer le personnage de Laurie Strode. Et je pense que pour appuyer mes propos et aller plus loin dans ma critique, et aussi pour donner d'autres arguments que vous n'aurez pas, je pense qu'il faut spoiler. Donc voilà, à partir de maintenant, on entre en zone de spoiler et on va spoiler Halloween Ends. Et justement, commençons à parler de ce nouveau personnage, commençons à parler de Corey, qui est donc le nouveau protagoniste, antagoniste, je ne sais pas trop, de ce Halloween Ends. Alors c'est clairement lui le personnage principal du film, et c'est lui aussi qu'on va retenir en tant que meilleur personnage du film, enfin du moins dans le sens où c'est le personnage principal, et ça c'est évident. Mais le souci c'est que, ok, tu vas nous faire une origin story sur ce personnage qui est accusé d'avoir tué un enfant. Voilà, tu vas construire ce personnage pendant 1h10. Encore une fois, pourquoi pas, ça apporte du changement à l'univers d'Halloween. Mais ça, tu le fais pas dans ce film. Dans ce film, clairement, ce que tu veux voir, et je le répète, c'est le combat entre Michael Myers et Laurie Strode. C'est la conclusion de tout ça. C'est l'affrontement final, l'ultime affrontement. Sauf que dans ce film, qui est censé mettre en valeur l'ultime affrontement, on va très clairement avoir 1h10 d'origin story de Corey, qui en plus de ça est à mon goût assez inintéressante et je vois pas ce qu'elle apporte. Donc il y a quand même pour moi un souci à ce niveau là par rapport au personnage de Corey.
Le véritable problème, c'est qu'en fait, il prend carrément le dessus sur cet affrontement qu'on attend tous et va aussi, au passage, détruire des icônes comme Michael Myers. Je pense que voilà, en intégrant le personnage de Cory, ils ont détruit celui de Michael Myers et je trouve ça vraiment dommage parce que Michael Myers, c'est un personnage qui a, on dirait pas comme ça, mais qui a une écriture folle et en termes de dramaturgie, le personnage de Michael Myers et ce qu'il représente sont quand même très importants pour le cinéma d'horreur. Et là, en ajoutant Cory, en venant apporter une relation à Michael Myers, ça ne fonctionne pas du tout. D'autant plus qu'on essaie de nous montrer Cory comme le nouveau boogeyman de ce Halloween. Et en vrai, tu sais quoi, à la rigueur, tu veux changer de personnage, tu ne veux plus de Michael Myers dans la saga Halloween, tu veux rafraîchir ta saga, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, vas-y, fais-le. Mais encore une fois, tu ne le fais pas dans la conclusion de cette saga qui te dit clairement depuis le Halloween 2018, tu vas voir la fin de Laurie Strode et de Michael Myers. C'est pas le bon endroit pour faire ça. À la rigueur, ouais, je suis d'accord, change de personnage, intègre un nouvel ennemi, un nouveau boogeyman dans ton récit, pourquoi pas, ça me ferait plaisir à la rigueur. Mais pas dans ce film, vraiment pas dans ce film, c'est de trop. Il faut pas le faire dans une trilogie où Michael Myers est le centre du monde. Enfin, Halloween Kills, c'est 2 heures de film où tu vas voir Michael Myers. C'est un film qui est centré sur Michael Myers, et à l'inverse, le film Halloween 2018, il est centré sur Laurie Strode. Donc, si tes 2 personnages principaux de ta trilogie sont voués à s'affronter et remplacés par un nouveau personnage, ça ne le fait pas non plus. Donc, à la rigueur, tu m'aurais fait un film de 2 heures sur l'affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers, et après, tu aurais fait un autre film sur le développement de Cory et ce qu'il apporte dans l'univers Halloween. Là, pourquoi pas, ça m'aurait déjà plus intéressé. Mais là, dans la manière dont ça a été fait, non, clairement pas, je n'en veux pas. Et ouais, comme j'ai dit, construire un nouveau boogeyman, pourquoi pas. Mais là, c'est tellement pas bien fait. Et en même temps, ta saga, elle porte le nom Halloween. Donc, respecte à minima les codes Halloween quand tu fais ça. C'est-à-dire que, déjà, Cory, c'est un personnage humain qui a été du moins humanisé par rapport à Michael Myers. Et forcément, quand il va commencer à tuer des gens, c'est tous des gens qui l'ont fait souffrir. Et donc il a un mobile pour tuer ces gens. Ça correspond pas à la saga Halloween. Michael Myers, il est juste déglingué en fait. Il n'a pas vraiment de mobile très précis comme c'est le cas de Cory. Et moi ça me pose problème parce que véritablement on aurait pu avoir un nouveau fou furieux à Woodsboro. Et c'est pas le cas. Donc en vrai c'est quand même très dommage, très dommage. Puis surtout que c'est quand même très cliché quoi, enfin je veux dire un personnage assez émotif, mal dans sa peau, qui va à force de se faire harceler à cause de ce dont il est accusé, il va devenir un peu anarchiste et un peu taré, puis voilà il va commencer à tuer tout le monde, enfin c'est débile, c'est juste débile. Halloween Ends est dans l'ensemble un film profondément débile. Et ça, c'en est l'exemple, voilà, je suis désolé si vous l'avez aimé, mais non. En première partie de vidéo, il me semblait aussi que je parlais du fait que Michael Myers c'est le mal et que le mal ne meurt pas. C'est clairement ce que la saga Halloween nous dit depuis des années, et le film fait tout l'inverse. Et ça, je ne comprends pas pourquoi, alors que pourtant, David Gordon Green, c'est le mec qui a compris les codes de la saga Halloween et qui les a sur le papier très bien mis, donc je comprends pas pourquoi d'un coup il a décidé de déroger à cette règle de le mal ne meurt jamais et pourtant il va tuer le mal. Et puis si son idée principale c'était de venir colporter le mal et de le de le rendre à d'autres personnages, c'est pas non plus compatible avec les autres règles de la saga Halloween. Le mal c'est Michael Myers et il n'y a qu'une seule idée du mal, sinon on aurait eu d'autres méchants, d'autres antagonistes dans la saga Halloween. Là, clairement, ce qu'ils nous disent, c'est que le seul ennemi et le seul mal qui existe, c'est Michael Myers. Et clairement, ils ont pas compris, enfin si, ils ont compris cette règle, mais ils ne la respectent pas. Donc en vrai, c'est totalement dérangeant pour moi. Et si déjà vous voulez faire disparaître Michael Myers, alors déjà, ça je suis pas du tout ok, mais je pense que vous l'avez compris. Mais déjà, si vous voulez faire disparaître, faites-le bien.
j'ai envie de vous dire, Michael Myers, ça a toujours été le personnage increvable. Tu lui mets un coup de couteau, tu lui mets une balle, tu lui roules dessus, et le mec ne meurt jamais. C'est un personnage increvable, normal, puisqu'il est le mal, vous avez compris? Bref, donc, il est increvable, et donc, c'est censé être très difficile de le tuer, et même d'arriver à le faire mal, à le blesser, c'est censé être très compliqué, voire même impossible. Le tuer, n'en parlons pas, c'est censé être très compliqué. Et là, Michael Myers se fait détruire en seulement 15 minutes. C'est en gros, on te dit, voilà, ça fait 40 ans que ce personnage existe, 40 ans qu'il est increvable, mais nous, on va te montrer qu'en fait, tout ça c'était du pipeau. On va te le démonter en seulement 15 minutes dans un combat pas du tout intéressant, qui a été spoilé par toutes les bandes annonces. Et, oh là là, non, mais en vrai, ce combat final, je suis énormément déçu. Pourquoi? Parce qu'on a eu, encore une fois, ce côté où, effectivement, t'as ce combat qui dure pas longtemps, qui combat Michael Myers et Laurie Strode, mais encore une fois, ça passe pas, parce que ça peut pas passer un combat de 15 minutes entre Laurie Strode et Michael Myers, qui est censé être la conclusion, et où Michael Myers va mourir. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal qu'il se fasse balayer si vite dans un film censé être son apothéose. Et ça a mort entraîné plusieurs grosses dérives scénaristiques, notamment le fait que déjà il est tué très rapidement, ça je pense que je l'ai dit, mais par exemple le fait qu'une fois tué, ils vont le sortir dans la rue, le mettre dans une casse automobile et détruire son corps, genre dans une espèce de procession. À quoi sert cette scène? Qu'est-ce que vous avez voulu me raconter? Je comprends pas, à quoi elle sert? Vraiment c'est absurde, c'est vraiment débile au possible. C'est donner raison à ces personnages, mais en même temps détruire tout le reste de la saga. Ouais, non, c'est nul, faites pas ça, c'est totalement absurde et débile, franchement. Cette scène où, voilà, on va faire une espèce de procession autour de Michael Myers, je ne la supporte pas vraiment, c'est intolérable de faire ça. Et alors surtout, je ne veux pas voir une suite à Halloween, je ne veux pas voir Universal et ses vautours qui va essayer de, dans quelques années, je pense, mettre un nouveau personnage à Woodsboro. Attendez, je crois que, non, je confonds Woodsboro et Haddonfield, je crois que je confonds avec Scream, c'est possible. En tout cas, bref, n'allez pas mettre un nouveau personnage dans la saga Halloween, les gars, c'est complètement débile, ne faites pas ça s'il vous plaît, je vous en supplie. Bref, je terminerai par dire que Halloween Ends n'est pas un mauvais film et que même formellement il est assez réussi, c'est juste moi et mon ressenti de fan qui a été un petit peu déçu et totalement chamboulé parce qu'ils ont détruit une icône de la saga Halloween et en même temps détruit cette saga elle-même. Donc c'est à peu près ça qui me dérange. Et cette intention de proposer quelque chose de nouveau, je la trouve vraiment louable et vraiment cool. Sauf que ça n'a pas été fait dans le bon film, pour moi ça aurait mérité... Pourquoi pas un préquel, un sequel ou un truc dans le genre, pas une suite parce que je suis contre une suite, mais quelque chose, voilà, un film où Michael Myers serait toujours en vie, mais on verrait la naissance d'un nouveau mal, d'un nouveau personnage, à savoir Cory. Donc ça aurait pour moi dû être fait dans un autre film, et je trouve ça assez louable de l'avoir fait, mais c'est fait d'une manière vraiment très casse-gueule. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout fan de ce Halloween Ends qui pourtant avait de bonnes idées. Et ça, c'est ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il y avait des bonnes idées, qu'il est parfaitement conscient qu'il est dans un film Halloween, et que pourtant il ne respecte rien de tout ça. Et je trouve ça vraiment assez dommage. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, et à me dire ce que vous avez pensé aussi, me donner votre avis du film dans les commentaires. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique. C'était Hugo, ciao.